Fait qu'aujourd'hui, épisode 49, comme on a mentionné la semaine passée, pour l'épisode 50, on a un épisode spécial avec un invité. Donc, théoriquement, on devrait sortir la semaine prochaine, au moment où ce podcast-là sort. Oui, tout à fait. Fait que, pas mélanger tout le monde. Fait que restez connectés, puis on va donner 2-3 petits hints pour que peut-être vous allez deviner c'est qui. Restez connectés. À travers les prochaines semaines, il va y avoir des hints, mais oui, il y a vraiment un one-on-one entrevue avec, comme on disait dans l'autre podcast, mais on va leur dire à chacun des podcasts jusqu'à temps qu'on le sorte. C'est-à-dire le dernier, là. Et le dernier maintenant. Des personnalités publiques, des passionnés d'automobile, des chroniqueurs, des journalistes automobiles, name it. Un peu tout le monde dans ce domaine-là qui touche de près ou de loin l'automobile. On va avoir des entrevues avec eux one-on-one. Pas sur des sujets précis, mais vraiment de parler de eux, de leur carrière, de leur passion. Apprendre à les connaître aussi un peu. Il y en a qui sont connus, mais quand même. Allez, apprendre à les connaître sur un autre Plus personnellement. Oui, exactement. Ça, c'est bien dit. Mais aujourd'hui, Alexis va nous présenter les modèles de véhicules les plus attendus de 2022. Oui, donc j'ai fait une sélection de 10 modèles qui, selon moi, devraient être assez pas juste selon moi, là, mais qui devraient être assez intéressants pour la prochaine année. Certains ont commencé déjà à peut-être être sur le marché ou quoi que ce soit. Donc, on va en parler. Et j'ai choisi pas mal tous les constructeurs automobiles là, pour donner un peu de diversité. La première étant la Cadillac CT5V Blackwing. Qui risque d'être, avant que tu embarques l'inspect, ce Cadillac-là risque d'être le dernier de sa génération. Là. Probablement. J'ai l'impression qu'ils vont pas refaire ce genre de gros véhicule-là. Oui, c'est ça. T'sais, dans le fond, c'est un moteur V8 de 6,2 litres construit à la main. Fait que c'est vraiment déjà un V8, c'est plus très commun. 6,2 litres, ça coûte hyper cher d'essence. Exact. C'est pour ça que je dis c'est pas mal dans la dernière lignée. Ça va être la Cadillac la plus puissante à ce jour. Donc, Cadillac qui était reconnu, il faut que je parle plus sur le micro, je pense, qui était reconnu pour être des chars de grand-père, de grand-mère il y a à peine comme 10 ans. Ils sortent un monstre comme ça. C'est vraiment c'est assez débile. 668 HP, 650 livres de torque, qui va être disponible manuel. Donc, ça va faire plaisir à pas mal de monde. 0,96 en 3,4 secondes. Très, très respectable. Elle a vraiment beaucoup de fibres de carbone, dans le fond, pour alléger la voiture, pour que, justement, elle puisse... Cette grosse berline-là, plus faire 0,96 en 3,4 secondes. Oui, donc même les bancs sont en fibre de carbone. Là. C'est comme des racing seats, en fait. C'est vraiment des racing seats. Puis à l'arrière, tu peux voir tout le carbone. C'est très impressionnant. Puis elle va débuter à 90 000 $. Fait que tu sais, c'est quand même... OK. À partir de 90 000 $, fait que mettons un modèle respectable, ça va tourner autour de 120 000 $. Ouais, ça fait cher, mais en même temps, une espèce de Cadillac montée comme ça, c'est dans les prix, selon moi. Là. Puis surtout aussi que, comme on dit, puis je le répète, ça risque d'être une des dernières de ce genre de génération-là, qui fait en sorte que ça va probablement ne pas perdre de valeur non plus. Ouais. Si quelqu'un l'achète aujourd'hui puis dans 10 ans veut la revendre, d'après moi, il va pas perdre d'argent. Elle paraît vraiment bien. Je la trouve, pour vrai, jamais été fan de Cadillac, quoique je ne connais pas tant que ça, mais surtout en rouge comme ça, très, très nice comme, comme voiture. Là. On la voit pas très bien, mais elle paraît vraiment bien. C'est vrai. Yes. OK, donc la prochaine. C'était mon cue pour faire comme next. La deuxième, la Mercedes AMG SL. Donc, ça va être la nouvelle génération de SL qui est connue depuis plusieurs années. Fait que toi, tu es allé dans un top 10 de 2022 des véhicules économiques, abordables, fiables. Okay. Ah ouais, non, mais il y a de tout. Là. Après, ça devient économique. Là. Mais AMG SL qui n'est pas encore comme officiellement dévoilé, annoncé, version finale. Okay. On sait qu'elle s'en vient, ils l'ont dit. La nouvelle version de la SL, développée par AMG, d'où le nom, elle va remplacer la AMG GT, qu'on a déjà parlé, qui était comme un peu le flagship de Mercedes. Tout à fait. Les specs et le visuel de production ne sont pas encore officiellement dévoilés. Là. C'est ça que je disais. Sauf que la photo qu'on avait au début, qui était justement avec comme le design caché, ça c'est quand la voiture est comme pas mal terminée. Exact. Mais on la cache encore un peu. Puis, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'aucune pièce, ils ont dit aucune, je sais pas à quel point aucune c'est aucune, mais a été reprise de l'ancienne SL ni la GT, selon Mercedes-Benz US. OK. Fait que, tu sais, théoriquement, genre même jusqu'au... cup holder, mettons. Même jusqu'au cup holder, théoriquement, ça sera un nouveau. Là, OK. À confirmer. Ouais, c'est un stun, c'est ça, mais ça reste qu'ils... Ils repartent comme de zéro. Ils repartent à zéro, ouais. exact, OK. C'est vraiment... je trouve que Mercedes se ressemble pas mal toutes. Là. J'ai l'impression qu'on a déjà vu comme ça des Mercedes. Je suis assez d'accord. Là. J'aime certains modèles de Mercedes, mais je suis pas un fan fini de Mercedes, mais loin de là.
Mais on va pas se le cacher, là, c'est un excellent et un très, très, très beau véhicule. Là. Ouais, mais je pense que le fait que ce soit AMG qui développe la SL, qui est comme un peu la voiture sport abordable, je dirais, de Mercedes. Mais là, elle sera plus abordable. Non, c'est sûr qu'elle sera plus abordable. Mais je vais dire, ça l'a été. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une bonne chose justement que AMG la développe. Tout à fait. Là, on rentre dans le plus économique, puis mon coup de cœur à moi, vraiment. Moi aussi, tout à fait. La Hyundai Ioniq 5. Mais tu sais, attends, là, avant que t'embarques, là, ouais, c'est ça, là, il y a plein de monde, on veut tout embarquer, là. La Ioniq 5, là, à ce moment, ce qu'on voit là, c'est-tu le concept ou c'est ce qui va sortir? C'est ce qui va sortir. C'est ce qui va sortir officiellement, parce que si c'est ça, c'est vraiment cool. Elle est vraiment très cool. Vraiment. De tous les angles, même moi, c'est le dernier que je préfère, là. Elle est vraiment belle. Elle paraît hyper bien. Ça me surprend d'Hyundai. Elle a l'air fâchée. Là, elle est carrée, mais elle a des belles courbes en même temps. Je mets des guillemets parce qu'elle a des courbes, mais en même temps, de l'autre côté, elle est faite vraiment de façon linéaire. Avec des angles. Elle a des angles. Ça, c'est dans l'Entra 2021. On fait la même chose pour la porte. Vrai. Puis Francis Pimon l'a vu au salon d'auto, un prototype de celle-là. Pour vrai, je m'en rappelle pas. Moi, je m'en rappelle. Elle était sur un stand qui tournait. Oui, à Toronto. À Toronto, ça. À Montréal. Pas à Montréal. À Montréal? Je pense que j'ai vu à Montréal. Ah ouais. Bref, en tout cas, ça me dit de quoi, là? Ça tournait, je me rappelle, c'était quand même... Ça, vraiment belle. Ça est vraiment, vraiment belle. La Hyundai ont gagné beaucoup de points dans mon petit cœur récemment avec cette voiture-là, mais aussi avec la Hyundai Prophecy, qu'on a déjà parlé dans un autre podcast, qui est absolument insane comme voiture. Vrai, tout à fait. Mais là, on va parler de la Ioniq. La Ioniq, 2 moteurs électriques qui font l'équivalent de 320 HP, 4 roues motrices, une borne de recharge rapide de 350 kWh, qui vous permet de recharger jusqu'à 80% de la batterie en 18 minutes. C'est très rapide. C'est hyper impressionnant. L'autonomie, c'est quoi? C'est quoi? L'autonomie? Mais attends, là, juste en 5 minutes, c'est ce qu'ils voulaient rajouter, en fait. Là. En 5 minutes, tu peux avoir 5 km d'autonomie. Ouais. Ah, c'est bon. C'est vraiment c'est super bon. Autonomie totale d'environ 480 km. Peut-être un peu diminué dans le temps de l'hiver. Mais en même temps, mettons que vous tombez juste à 400 km. 400 km d'autonomie en hiver. Super respectable. Puis même encore, des fois, ils disent de 30-40% la batterie l'hiver. Là. Encore là, c'est des oui-dire d'opinion de forum. Là. C'est peut-être vrai aussi, là, mais même si on enlèverait 30-40% de la batterie. Ça fait pas 400 km dans une journée. Là. Ben, il y en a peut-être que oui, mais je veux dire, même si tu te restes juste 250 km, t'es correct. Là. Tu gazes, c'est ça, tu gazes en 5 minutes. Je la trouve vraiment belle. T'as-tu un prix pour ça? Non, j'ai pas de prix parce que, en fait. Je vais aller chercher pendant. Continue à parler parce que je l'ai vu le prix. Le prix va être peut-être difficile à trouver. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé, mais tu peux la réserver sur le site de Hyundai. Fait que j'imagine qu'il faut que tu fasses les étapes puis après, ils te donnent un prix. Okay. Mais celle-là vaut vraiment la peine que tu montes l'intérieur, par exemple. Okay. L'habitacle est ultra moderne, dans le fond. C'est, on dirait absolument un char du futur. Là. Écrit dans le bas d'un char. Elle devrait tourner alentour de. Ça dépend des régions, là, mais il dit. On parle à peu près 44 000 $. Ce qui est bien correct. Puis en plus, ça va tomber, je pense, avec les rabais gouvernementaux. Ça je m'y connais moins. Mais là, je pense que le 40 000 $, je ne vais pas dire n'importe quoi. Là, je pense que le 44 000 $ que je viens de mentionner, je pense que c'est US. Mais mettez à peu près 150 Canadiens. Non, c'est une joke. Non, on s'est rattrapé au mal dans le dollar canadien ces temps-ci. Mets ça ici. Celle-là? Ouais, celle-là ici. Regarde comment c'est épuré, c'est moderne. Tu peux même dormir en conduisant, c'est quoi? Genre. Puis le dash, c'est comme un gros écran, un peu à la Tesla, mais horizontal. Ouais, on le voit un peu le devant. Ouais, on le voit, franchement, gros coup de cœur pour cette voiture-là. Ouais, moi aussi. Vraiment. Puis en plus, c'est une voiture, mais en même temps, c'est un mini SUV. Là. Ouais. La façon qu'elle est bâtie, là, on dirait vraiment. C'est un genre de hatchback, mais comme petit multi-segment, là, parce que ça a l'air quand même assez haut là, en arrière aussi. Il y a bas de terre, moi, je trouve, quand même. Il y a bas de terre, oui, mais je pense que c'est l'angle de la photo. Il y a un look sport, mais je pense qu'il est quand même plus grosse que, mettons, un Mazda 3. Là. Ça semble pas mal être plus un genre de. J'irais pas jusqu'à dire, mettons, un BMX1, mais c'est quasiment ça. Là. Dans ma tête, comment je vois l'image. Là. Parce que c'est minuscule, là, un X1. Là. Puis même un Audi Q3, c'est pas gros non plus. Là. Ouais, non, c'est vrai. C'est vraiment pas gros. Fait en tout cas, j'ai hâte de voir en vrai que ça va avoir de l'air. Mais là, il parle de 44 000 US. Fait probablement que ça va tourner autour de 50 000 Canadiens. Peut-être environ que les options et tout ça. Probablement c'est le même prix qu'une Tesla Model 3. Je m'en allais dire, là, ils ont augmenté le prix de Tesla Model 3. C'est rendu 54 200, je pense, au lieu de 52 000 pour un modèle, pas de base, mais pas la SR Performance, mais pour un modèle standard. Puis on parle de, pour les subventions, la double subvention, dans le fonds provincial fédéral, c'est les véhicules de 60 000 et moins qui sont éligibles. Okay.
Sinon, tu n'as pas de subvention. Ça rentre dans les... Fait qu'elle devrait rentrer. J'espère que Hyundai ont pensé à ça et qu'ils vont la faire rentrer. Parce probablement. Que si elles font rentrer, ça devient hyper, je ne veux pas dire abordable, mais ça devient un astique de bon choix. Là. Ouais, vraiment un bon choix. Je pense que pour le Québec, ce serait d'après moi, ça va être un succès idéal qui devrait fonctionner. Puis sa compétitrice, dans le fond, assez directe, c'est la Kia EV6. Qui est ton 4e choix. Oui, qui est le 4e choix, puis qui est faite sur la même plateforme que la Ioniq 5, donc même mécanique. Ils ont des looks similaires aussi. Oui, forme similaire, look similaire. J'aime moins, là, mais... Ben, moi, je le trouve beau, mais... Le derrière paraît très bien. Le devant, un peu moins. Je trouve que le devant est un peu trop écrasé, selon moi. Là, on dirait une fourmi. Là. C'est un devant de Porsche, un peu, je trouve. Là. Ouais. De look, j'aime moins, mais le derrière paraît très... Le derrière fait penser un peu à une Urus, là, selon moi. Ah ouais, c'est vrai. Au Canada, il va y avoir qu'un seul choix de batterie, soit celle de 480, donc la même que la Ioniq. OK. Ils ont pas mal les mêmes performances. Il va y avoir 3 versions, par exemple, EX, GT Line et GT. EX est propulsion, mais on peut aussi l'avoir 4 roues motrices. Puis la GT Line et la GT sont les 2 4 roues motrices. 225 HP si elle a un seul moteur, 320 si elle a 2 moteurs. Donc, tombe la même chose que la Ioniq 5. Puis la GT, qui est comme le modèle performance, là, probablement genre Grand Touring, on a fait le même, 576 HP. Donc là, ça tombe un peu plus intéressant que la Ioniq. Ouais. Côté performance. Parce que là, tu tombes dans les côtés performance probablement d'une modèle Y, genre. Un Tesla modèle Y. J'ai pas les specs exacts, là, je suis pas un spécialiste du véhicule électrique, mais un modèle 3, ça avance très bien. Ouais. J'imagine un modèle Y aussi. Fait que là, tu arrives avec ce HP, genre. Ouais, c'est ça. Ça doit très. Ouais, tout à fait. L'autonomie, celle-là, tu l'as-tu nommé? Même chose que le. C'est vraiment comme la même voiture. Là. C'est juste qu'eux ont décidé d'offrir des options un peu différentes de moteur, exact. Justement, quelqu'un qui veut un char électrique, peut-être juste propulsion, va prendre une V6 à un moteur. OK, l'autre est-tu... Là, il y a la Ioniq un 4 pattes tout le temps. Intéressant. Ouais, dans la V6, tu as certains choix de l'avoir 2 ou 4. Mon prochain choix. Moi, c'est la Ioniq. Ouais, moi aussi. Après ça, on a la Nissan Ariya. Yes. Qui est clairement un Rogue. Ben oui. Je veux dire, c'est un Rogue, mais comme... c'est un Rogue, pas Transformer, là, mais quasiment. Là, c'est un Rogue un peu boosté. Un Rogue boosté là, avec des lignes un peu plus futuristes. Ouais. Qui fait, moi, la shape me fait penser un peu à la fameuse Murano, là, qui était... Tout à fait. Oui, aussi, tout à fait, c'est vrai. Taille similaire à la Rogue, entre 321 et 482 km d'autonomie. Là, je me souviens pas pourquoi j'ai mis autant de gap. Fait que soit il y a 2 moteurs, soit c'était peut-être la version... Non, il y a un seul moteur de 214 HP, puis quand tu as 2 moteurs, tu as 389 HP. Fait que l'autonomie est 321, ouais, c'est ça. Ma formulation de phrase n'était pas optimale. Il y a 4 versions, dans le fond, 2 avec un choix de moteur, puis 2 avec 2 choix de traction. Il y a quand même du choix. Je sais pas si ça va tant bien fonctionner. En fait, c'est un beau quand même, là, on va dire. C'est un beau SUV électrique. La couleur n'est peut-être pas ce qui va le plus marcher. Plus gros que le Ioniq puis le V6, sans aucun doute. Fait qu'on tombe vraiment dans le segment du SUV pur et dur. Ouais. 100% électrique. Reste à voir après ça le prix. Il faudrait peut-être faire un genre de petit épisode 2 sur les voitures 2022 quand on va avoir toutes les informations plus détaillées. Mais non, ça semble être bien, mais c'est pas dans mon top. Là. Non, c'est ça. C'est pas. Elle paraît bien, mais j'ai pas de coup de cœur pour. Mais je pense que ça va quand même être un bon ajout là, sur le marché qui va intéresser quand même pas mal de monde. Oui, tout à fait. Pas mal plus que la prochaine. Vas-y. La prochaine, on en a entendu parler assez négativement. La WRX 2022. Qui n'a pas été vraiment bien accueilli. Non. Surtout, déjà le look est un peu bizarre parce qu'elle a l'air comme tout croche, mais c'est aussi les fender flares en plastique qui ont ajouté pour donner, j'imagine, un style rallye parce que WRX World Rally Cross, mais ça paraît pas nécessairement bien, ça va pas vraiment avec le look avec ce type de voiture-là, non, je suis tout à fait d'accord. 271 HP avec un turbo, 4 roues motrices, c'est une Subaru, donc c'est une 4 roues motrices. Encore disponible en manuel, puis c'est vraiment ces ailes en plastique qui font pas l'unanimité. Non, c'est ça. Puis derrière, les lumières ont été comparées pas mal au Civic. Civic, c'est ça, on allait dire. Au Civic coupé 2012 à 15. Ouais, oui. C'est tout à fait ça. Là. Moi, je l'ai vu passer dans plein de memes sur les réseaux sociaux. C'est
Elle a vraiment... Avec la Civic 2022 et la WRX 2022, ont vraiment pas fait l'unanimité avec leur design. Moi, la Civic 2022, je l'aime. Au début, j'étais pas certain parce que je trouvais que les lumières, il y avait comme... Peut-être que s'il y avait une texture dans les lumières, ça aurait été différent, mais je trouvais que ça faisait trop bling, genre trop plain. Mais à la voir sur la route... moi, je l'ai pas vu encore sur la route. J'en ai suivi une en plus ce matin sur l'autoroute. Mais pour vrai, je l'aime quand même. Puis j'ai vu sur TikTok là, genre des body kits, comme des renders, ils sont pas officiels. Mais il y a manière qu'elle soit quand même très belle cool comme voiture. Fait que, à suivre. Ouais, à suivre. La Civic, ça passe, ça passe pas. Passe pas. Ensuite, on reste avec Subaru, la BRZ. J'avais pas le choix de la mettre en fait, parce que c'est comme pas mal avec la Miata, la voiture abordable, sport du moment. Malléable, vraiment intense. Vraiment. Puis là, c'est la deuxième génération. Je suis pas certain que la GT86 a été annoncée, mais c'est pas mal certain qu'elle va l'être. Elle va être pareil. Prochainement. Là, dans le fond, peut-être juste un bumper différent, mais je pense pas que Toyota l'a annoncé officiellement encore. J'ai pas vu ça non plus. Il y a quelques améliorations sur la deuxième génération qui, dans le fond, corrigent un peu les problèmes de la première. La première était vraiment critiquée parce qu'elle n'était pas assez puissante ou quoi que ce soit. C'est important de savoir que ce n'était pas nécessairement le but de la voiture d'être hyper puissante, mais les gens ont comme envie de tout le temps avoir plus de puissance. Fait qu'ils ont quand même compris. Maintenant, elle offre 228 HP et 184 livres de torque, comparativement à 205 et 156 pour la première. Bon, il y a une, donc, une petite différence, mais c'est pas tant que ça. C'est peut-être pas tout cassé, mais ça doit quand même paraître un peu. Ouais. Pour en avoir, là, je fais une petite parenthèse, là, pour avoir eu un Sion FRS qui avait été monté à la perfection par la chute de performance au niveau du lapping, au niveau de la track, mais avec quand même dans le pipe exhaust, une coupe de cossins dans le moteur qui avait été changé, puis tout le kit. Puis j'avais à peu près ça, là, 230, 240 HP, 180, 190 livres de torque. Bon, ça paraissait, là, mais c'est pas à tout casser. Ouais, bon. Niveau puissance, là. Niveau tenue de route, là, t'as le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Mais niveau puissance, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Que ce soit tout cassé ou pas, il y a plein de gens qui vont capoter juste parce que c'est un plus gros chiffre. Même s'ils vont pas voir la différence, dans leur tête, ils vont voir la différence. Fait que pour les vraiment... Non, mais tu vas la voir, la différence. Mais ça reste que c'est pas à tout casser. Ouais, non, c'est ça. Mais voyons voir comment elle va se comporter d'origine. Là. Ouais, non, ben, elle va arriver prochainement en plus, là, celle-là. Seul modèle de Subaru qui n'est pas 4 roues motrices, c'est une voiture propulsion. Ben oui. Son point fort, c'est vraiment son centre de gravité qui était vraiment reconnu dans la FRS, BRZ GT86. Puis là, elle l'est encore plus dans celle-là parce qu'ils l'ont, ça paraît rien 4 mm, mais ils l'ont réduit de 4 mm. Okay. Donc, ils ont réussi à encore plus abaisser le centre de gravité de la voiture, ce qui va encore la rendre plus malléable dans les virages ou quoi que ce soit. Des prix, je vous ai sorti des prix. Dans le fond, Subaru font tout le temps ça compliqué. La BRZ standard, 29 500. BRZ avec EyeSight, qui est comme un peu l'aide à la conduite, si j'ai compris. Okay. 32 000. Sportec, 32 500. Puis Sportec avec EyeSight, 35 000 environ. OK, fait entre 29 et 35 000. 29 500 et 35 000 pour un BRZ 2022. Ouais. Ce qui est quand même très abordable pour ce type de véhicule-là, quand même à conduite très sportive. Ouais, fait que la version sport avec l'aide à la conduite, c'est quand même 35 000 environ. Ouf! Ben, c'est ça. Faut que tu aimes ça. C'est un char qui n'est pas nécessairement pratique. Non, mais si tu compares ça à la Miata, ça rentre directement dans le pricing. C'est exactement ça. C'est juste pas nécessairement un char hyper pratique. Ça reste pratique. C'est pas trop mini. Je veux dire, t'en as eu un, j'en ai eu un. C'est faisable. J'ai quand même rentré 4 sets de pneus rimés. Oh non, moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'avais juste une cage puis 2 bancs. Non, mais quand t'as pas de cage, tu peux. Puis ma valise, elle s'ouvrait pas. J'avais un aileron. Lui, c'était pas pratique. Toi, c'était pas pratique. Moi, c'était pratique. C'était pas pratique. C'est pratique. J'avais un autre véhicule. L'autre, c'est un de mes préférés, moi. L'autre avec la Yannick. L'autre est très, voyons voir au Canada qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais waouh. Ouais, la Rivian R1T. J'ai juste nommé la R1T, mais ils ont aussi l'autre, la R1L. C'est juste que ça, vite, ça sera pas abordable. Là. On parle de 80-90 000 Canadiens. Là. Ouais. Facile, ça n'a pas de subvention, clairement. Je l'ai vu sortir dans une coupe de chroniques de Chroniqueur Automobile cette semaine, justement, puis même la semaine dernière, puis c'est ça. Là. Ça va être un 80-90 000 Canadiens. Là. Ça sera... Il y en a deux, par exemple, comme je disais, il n'y a pas juste la R1T. Non, c'est ça. Mais j'ai nommé celle-là parce que selon moi, c'est comme la plus cool. C'est une start-up américaine un peu à la Tesla, qui ont un peu... ils vont fonctionner de la même manière. Il n'y aura pas de concessionnaire. Vraiment, ça va être comme des bornes où tu commandes. Un peu comme ça. J'ai jamais acheté de char Tesla, mais c'est comme ça. C'est comme aux États-Unis. Pas comme aux États-Unis, mais exactement comme Tesla, comme tu dis, c'est que c'est vraiment 100% en ligne. On va faire la précommande en ligne direct, puis il va y avoir juste des points de... un peu comme Tesla. Tu vas avoir des Rangers probablement. Ils ne s'appelleront pas des Rangers, là, mais c'est le monde qui vient vérifier ton véhicule puis réparer s'il y a quoi que ce soit. Là. Fait qu'il n'y a pas de concessionnaire, ils viennent.
Je trouve que c'est une bonne façon. Je pense que ça va devenir de plus en plus la façon de faire pour acheter des véhicules. Je pense que ça va fonctionner pour certaines marques comme ça qui sont un peu plus modernes, mais je pense pas que, mettons, par exemple, Toyota va pouvoir se permettre de faire ça. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Peut-être parce que Toyota, il y a beaucoup de gens un peu peut-être plus vieux qui en achètent, puis eux veulent les voir vraiment. Pas juste ça aussi, il y a énormément de modèles. C'est ça, ouais. Ils n'ont pas juste 2 modèles. C'est ça, exact. 70. Exact. Fait que c'est plus complexe. OK. Fait que vraiment, la Rivian a un style unique. Comme on avait remarqué, on en a déjà parlé dans un autre podcast il y a quand même longtemps, mais le devant fait penser à une prise électrique. On s'en était rendu compte dans le podcast. Je pense que c'est avec Félix que je l'avais fait. Tout à fait. Ça ressemble pas mal à une prise électrique. Elle peut tirer jusqu'à 11 000 livres, l'équivalent de 800 HP, puis une autonomie de 500 km. Fait que c'est quand même une bonne... Ça va être, d'après moi, ça va être un succès au Canada. Là. Ça va vraiment compétitionner énormément. C'est un des premiers pick-up. Oui, exact, mais c'est un des premiers pick-up 100% électrique. Là. Tu vas avoir le Lightning qui va sortir bientôt. Le Ford Lightning, dans le fond. Tu vas avoir, c'est pas un pick-up, mais tu vas avoir le Hummer aussi, EV. Là, tu as le Rivian. Y a-tu vite comme ça? Le Bronco n'est pas électrique. Fait je sais pas, il y a peut-être 2-3 autres modèles qui vont sortir dans les prochains mois, années, où on va en entendre parler, mais ça risque d'être un bon succès. Là, parce que c'est puissant, ça peut tirer. L'intérieur est quand même très, très, très beau, très, très belle et pratique. T'as de la place. Exact, c'est ça, t'as de la place. Puis il y a un truc vraiment spécial que j'ai vu cette semaine. Là, on ne pourra pas le voir, mais c'est pas grave. Là, mais ici, sur le coin, là, en tout cas, peu importe, là, ici, là, quand tu cliques là, tu l'ouvres, c'est une place de rangement. Ouais, on voit le voit, vous le verrez probablement pas. Là, mais tu ouvres ça ici dans le coin, là, puis tu as d'autres places de rangement. Tu as comme un autre valise genre, pour mettre du stock, en plus de ta boîte, puis en plus du véhicule en tant que soi. On voit vraiment que ça suit. Ça a commencé, les chars électriques, c'était les compacts, les berlines. Après ça a passé au VUS. Là, on est rendu au pick-up. Bientôt, ça va être les chars sport, les chars de... ça va vite. Là, ils ont tous passé un par un. Exact. Puis là, on est rendu au pick-up. Bon. Surprise, l'avant-dernière, la Ferrari Puro Sangue, qui signifie pur sang. Si vous parlez pas italien. J'imagine. C'est le premier VUS Ferrari, clairement pour compétitionner avec la Urus. Mais qui ressemble, vite, sa photo, ça ressemble à un Mustang Mach-E. Là. Ah ouais, oui, effectivement. Il y a un long devant, là. Aussi, là. Dans le fond, Ferrari avait dit clair et net il y a une couple d'années, on fera jamais de VUS Ferrari. Ils font un VUS Ferrari parce que Lamborghini ont fait clairement la Urus qui est un VUS. Puis qui est devenu un succès. Ouais, c'est ça. Non, mais je dis dans le sens Ferrari n'avait pas fait ça si Lamborghini se serait planté. Ouais, non, c'est clair. C'est clair qu'ils en ont vendu assez pour que Ferrari fasse comme OK, il faut qu'on embarque dans ce marché-là. Je trouve pas ça beau, moi, les VUS comme ça. Moi, j'aime mieux le Lamborghini Urus. Honnêtement, le Lamborghini Urus, je le trouvais pas beau au début. Là, j'en ai vu quand même plusieurs en vrai. Je les trouve quand même très jolis. Mais ça, présentement, actuellement, ça ne m'attire pas du tout. Ouais, non, moi non plus, je suis pas fan. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la voiture parce que c'est Ferrari, là, ils veulent faire le reveal, ils veulent faire la surprise et tout. Mais elle va être estimée d'être quand même quasiment comme 80 000 $ de plus que la Urus. OK. Peut-être pas un bon point pour eux, mais encore là... voyons voir c'est quoi la motorisation, c'est quoi le véhicule, l'intérieur. On n'a pas grande information, mais... Rapidement comme ça, grosse nouvelle. Ferrari s'embarque dans le... Ouais, en ayant dit qu'ils ne le feraient jamais. Exact. Ils le font. La dernière, qui est pas ma tasse de thé, mais qui est là quand même, la Ford Fusion Active, qui est une version wagon de la Fusion. Électrique? Ouais. Qui disparaît parce que dans le fond... en fait, les wagons, on n'en a pas eu depuis assez longtemps. De la Fusion, je pense que le dernier c'était genre 2008, 2006 peut-être, une affaire de même. Puis, mais la Focus Wagon n'a jamais vraiment disparu ailleurs. C'est au Canada qu'on n'en a pas eu. C'est vraiment pas un bon marché, je pense, pour les wagons. En tout cas, au Canada, là, on n'en voit vraiment pas beaucoup. À part genre Volvo, je pense que c'est comme les seuls qui font des wagons, puis peut-être un peu Audi. T'as Vaux, là, dans le fond, là, avec t'as la Jetta. Ouais, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Non, même Audi, tu as le Sport Wagon, mais je pense que les ventes, il y en a beaucoup de concessionnaires de manufacturiers qui le proposent encore. Là. Parce que tu sais, j'ai dit Jetta, Audi, mais ça se vend peut-être juste pas parce que dans le fond, tu as la petite auto compacte, la berline ou le SUV. Il n'y en a pas tant que ça. Je pense pas qu'il y ait un gros marché au Canada pour le entre-deux. Le genre de Sport Wagon. Là. Moi, j'aime vraiment le look des wagons. Je trouve ça très, très cool. Ça très, très, très joli. Je trouve ça dommage qu'on n'en ait pas plus. Mais ça paraît tellement bien, moi, je trouve une wagon. Ouais, tout à fait. J'aime ça. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Là, celle-là, peut-être moins. Là. En tout cas, c'est pas ma tasse de thé, les fusions. Là, check, tu peux montrer celle-là.
Je trouve qu'elle est un peu trop... Comme le shaping est un peu... Ben là, la photo a l'air un peu toute déglinguée, là, mais... Le shaping est un peu bizarre, je trouve. Je trouve qu'ils flottent comme pas très bien ensemble. 4 roues motrices, par exemple. Puis c'est le succès probablement de la Outback qui pourrait justifier cette voiture-là. OK. C'est pas mal les seules informations que j'ai trouvées sur la voiture à date. Fait que bientôt, on va avoir plus de nouvelles là-dessus. Puis elle risque de sortir... Pas en 2022. Elle va sortir en 2022? C'est peut-être un modèle de 2022, probablement fin 2022. Mais tu sais, on voit que Ford ont commencé à un peu réorganiser leur offre. Bronco, Lightning, retour de la wagon électrique. Tout à fait. Ouais, ça sent bien, là. Ford ont vraiment, comme dans les dernières années, ou si c'est pas cette année, ont vraiment comme... Step up. Puis changé leur line-up. Tout à fait. Puis là, juste pour terminer là-dessus, là, dans le fond, là, il y a aussi, là, on parle de Ford, mais parlons d'un autre gros américain, GM. GM qui a annoncé qu'en 2023, voulait proposer plus de 30 modèles de véhicules électriques sous la même type de plateforme, la plateforme Lithium ou les c'est quoi exactement le nom de la plateforme là, je vais juste garocher ça. Beaucoup de choses. Ils ont une plateforme qu'ils vont utiliser pour faire tous les véhicules puis ils veulent trouver le moyen qu'en d'ici 2023 ils veulent proposer 30 modèles de véhicules. C'est dans 2 ans. 100% électriques avec cette plateforme. C'est gros, 30 modèles de véhicules. C'est énorme. Ça va faire beaucoup de nouveaux noms. Mais ça doit être ça doit être genre le même modèle, mais une version hatchback, wagon, berline. Là, à un moment donné aussi, il faut que tu en mettes pour du marketing là, pour 30, là, mais ce ne sera pas 30 nouveaux modèles, j'ai l'impression. Là, ça va être probablement 5, 6, 7 modèles déclinés en plusieurs types de genre F50, F250. Mais c'est pas pour GM, mais on se comprend. Là. Fait que, mais c'est quand même une grosse nouvelle. Ça fait un petit bout que ça a commencé à jaser. Là, c'est de plus en plus sérieux. Il y a même des campagnes publicitaires à la télévision qui ont sorti pour GM avec leur nouvelle plateforme. Okay. Fait que j'ai l'impression que autant Ford que GM vont commencer à se renouveler. Ils sont sérieux, en fait. Ils sont très sérieux dans leur démarche. Fait que voyons voir comment les autres manufacturiers vont suivre le pas. Il y en a déjà qui sont déjà embarqués énormément. Là, je parle juste de l'électrification des véhicules, en fait. Là. Toi, tu parlais de 10 nouveaux modèles, mais juste pour finaliser là-dessus, parce que ce qu'on remarque, là, on a fait un genre de top 10 des voitures de 2022. Pas un top 10, mais juste un peu de la nouveauté. Attendu, là. Ouais. Attendu, exactement, très attendu par tout le monde, en fait. Puis quand on regarde ça, sur tes 10, il y en a quand même 5 qui étaient 100% électriques. Ça s'en vient. Fait que, ça s'en vient, là. C'était 50% dans les top 10 des 2022 qu'on veut parler, qui sont attendus, qui sont 100% électriques. Ouais. On s'en va de plus en plus vers 100% électrification des flottes de véhicules pour tout le monde. Ça s'en vient, ça s'en vient. Fait que, j'espère que c'était intéressant pour vous. En tout cas, moi, j'ai bien eu du plaisir à faire ça. J'aime vraiment ça, parler de nouvelles voitures. Surtout les Ioniq 5. Fait que, fait que dans le fond, vous pouvez nous suivre sur les... non, c'est pas vrai. Si vous avez une de ces voitures-là, prochainement, puis vous voulez des roues dessus, sur le site de RTX Wheels, vous allez pouvoir mettre les informations et trouver toutes les roues qui fit dessus. Je suis pas mal sûr qu'on en a pour toutes, sauf peut-être la Ferrari Purosangue. Purosangue, on verra. Mais sinon, il faut nous suivre sur les réseaux Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.